Léon est né avec une maladie rare, la génésie, ou plus simplement appelée une malformation des membres de la main, qui attend chaque année entre 80 et 100 enfants naissants en France. Chez lui, elle se manifeste par l'absence de 4 doigts. Les médecines traditionnelles ne peuvent pas proposer de solutions adaptées à ces jeunes patients pour leur permettre de retrouver leur fonctionnalité. Aujourd'hui, ce défi est relevé par la technologie de l'impression 3D. La fabrication additive, plus connue sous le nom de l'impression 3D, est une technique de fabrication basée sur l'assemblage de couches successives. Une technologie abordable, rapide et ouverte à tous. Elle bouleverse déjà l'univers de la mode et métamorphose notre conception de la cuisine. Les domaines d'application semblent infinis et elle révolutionne même le secteur de la santé. Revenons à Léon. Comme tous les enfants de son âge confrontés à un handicap, le regard des autres peut être difficile pour lui. À l'école, dès qu'il change de classe ou qu'il y a des nouvelles personnes qui le découvrent, ils viennent souvent le voir et, en lui posant toutes ces questions. Pourquoi tu es comme ça? Est-ce que tu t'es fait écraser la main? Est-ce que tu t'es fait manger par un crocodile? Est-ce qu'ils ont fondu les doigts? C'est souvent au moment soit de l'adolescence, soit des premiers travails, de la rentrée dans la vie professionnelle ou parfois des prothèses même esthétiques purement peuvent soit les aider, soit carrément être exigées par des employeurs. Ces prothèses esthétiques sont lourdes et n'offrent pas de fonctionnalités supplémentaires à l'enfant. Autre solution, les prothèses myoélectriques. Celles-ci sont hors de prix et le protocole médical pour les obtenir est très compliqué. C'est pour cela que Léon et ses parents se sont tournés vers la 3D. Il a fallu essayer plusieurs prototypes, choisir le matériau souple, rigide, adapté à sa physionomie de main, puisqu'il a un pouce, donc il a fait que 3 doigts et pas les 5. L'impression 3D, le côté personnalisé, la rapidité d'exécution, les coûts faibles, et le fait que chacun, d'une certaine manière, soit assez ouvert. C'est-à-dire que les fabricants de mains 3D, ça peut être un amateur, ça peut être, voilà. Donc tout ça, pour l'avenir, c'est vachement bien. Le bénéfice, c'était plutôt par rapport aux copains, par rapport au regard qu'on porte sur son handicap, où d'un coup, il est arrivé avec cette main et tous les enfants, ils avaient envie d'avoir la même. Léon, ça se passe bien avec tes camarades? Des fois, ils t'embêtent? Oui. Ouais? Oui. Tu leur réponds quoi? Je suis née comme ça. Que t'es né comme ça. Et c'est grâce à Thierry Okidam que Léon a pu bénéficier de la prothèse imprimée en 3D, parfaitement adaptée à la morphologie de sa main. Voilà, on est parti de la version complète de la paume, et ensuite dans laquelle j'ai été enlever le pouce et l'index pour laisser la place au pouce de Léon et lui donner la possibilité d'avoir une vraie pince avec l'appareil. L'objectif était à la fois de garder un appareil opérationnel et de lui fournir cette pince. Mais au final, on y est arrivé. Je suis très content. Un appareil qu'il a lui-même conçu et fabriqué chez lui. Donc voilà une imprimante 3D. On a un plateau qui se déplace sur un axe. On a une tête qui se déplace sur l'autre axe. En combinant ces deux mouvements, on est capable de dessiner sur toute la surface du plateau. La tête est composée d'un corps chauffant, qui est ici, dans lequel on va forcer un filament en plastique. Et le filament en plastique va fondre et ressortir par une buse calibrée qui est en dessous. Et donc va être déposé en petites couches. C'est littéralement un crayon à plastique fondu, ce truc-là. Hein, donc ça va dessiner une forme. Puis toute la tête va remonter un tout petit peu, redessiner une deuxième couche, et ainsi de suite, jusqu'à fabriquer une pièce complète. Comme celle-ci, par exemple. Voilà. Donc on va pouvoir fabriquer des objets au moment où l'utilisateur en a besoin, à proximité immédiate de cet utilisateur. Ces objets vont pouvoir être sur mesure et personnalisés. Et ça, seule l'impression 3D aujourd'hui nous permet de faire ça sans avoir des coûts qui explosent ou sans être obligé de fabriquer du container en Asie du Sud-Est et des centaines de milliers de pièces dans toutes les tailles. L'association de Thierry fabrique et offre des appareils à des enfants atteints de la même maladie que Léon. Des prothèses complètement personnalisées par les enfants au moment de la conception. Princesse ou super-héros, les jeunes créateurs laissent place à leur imagination, ce qui permet de changer le regard des autres sur le handicap.
Mon objectif est d'arriver à travailler avec des professionnels du domaine médical, des ergothérapeutes en particulier, pour mettre au point un protocole de suivi, d'être capable de suivre les enfants dans les semaines qui suivent la remise de l'appareil, mais aussi 6 mois après, pour voir comment ils s'en servent, comment ça évolue. Ça va nous permettre de retravailler les appareils, d'identifier les fonctionnalités qui leur manquent vraiment, de voir s'il y a des points de faiblesse, est-ce qu'ils cassent à certains endroits ou pas. J'ai mis le doigt dans un engrenage que j'avais absolument pas imaginé, mais c'est un engrenage absolument génial. C'est même plus que le Père Noël, on se sent un peu Dieu d'être capable de changer comme ça un petit peu la vie des gens. C'est pas beaucoup, c'est pas énorme, mais ça fait une différence en termes de joie et de bonheur. Le petit Léon, quand il va à l'école, malgré toute la gentillesse de ses maîtres ou maîtresses, on sait comment sont les enfants entre eux, ça reste l'enfant avec un handicap, qu'on le veuille ou non. Alors que quand il va à l'école avec sa main multicolore qu'il a lui-même dessinée, sa main de Super Léon, eh ben c'est le mec le plus cool de la classe. Une image qui nous donne à sourire. Et d'ailleurs, pour le perfectionner, rendez-vous dans le cabinet du Dr Gutmann qui nous dévoile des exemples de l'application de l'impression 3D dans le domaine dentaire et plus précisément ce qu'il appelle le smile design. Je m'occupe beaucoup du sourire des personnes, de ce qu'on appelle le smile design, c'est-à-dire l'étude du sourire. Et dans le smile design, on utilise tout ce qui est nouvelle technologie, notamment pour les facettes de nouvelle génération. Alors pourquoi on utilise notamment les nouvelles technologies, l'imprimante 3D? Donc ça c'est une facette, ça permet tout simplement de recréer le sourire du patient, la teinte qu'il veut, si elle est blanche ou pas blanche, épaisse ou pas épaisse. Les facettes de nouvelle génération, en tout cas ces prothèses-là, sont très fines, c'est-à-dire qu'elles font 0,1 mm d'épaisseur. 0,1 mm d'épaisseur, c'est très fin. Et cette épaisseur-là ne peut pas être obtenue avec un prothésiste classique, on va dire. Voilà. Ça ne peut être obtenu qu'avec une machine, c'est-à-dire une imprimante 3D. Donc le principe, on fait l'empreinte sur le patient, une empreinte classique par exemple avec de la pâte. Cette empreinte est scannée justement dans un ordinateur. Et c'est l'ordinateur qui est tout simplement relié à une imprimante 3D, et qui va me permettre de faire cette facette. Une technologie utilisée également pour soigner nos caries. Appelée inlay, il s'agit d'une pièce en porcelaine plus étanche et esthétique qu'en amalgame traditionnel et parfaitement adaptée à la cavité à obstruer. Une pièce qui ne peut être fabriquée que par la 3D. Pour le patient, c'est plus facile, il y a moins de douleur, il y a moins d'anesthésie, il y a moins de travail à faire dans sa bouche. Et pour moi, en tant que praticien, c'est beaucoup plus simple, encore une fois. Je scanne l'empreinte et après, c'est l'ordinateur qui gère tout avec les paramètres qu'on rentre. Évidemment, on a quand même des paramètres à rentrer dans le sens où si on veut une facette blanche ou une facette un peu moins blanche, une facette un peu plus marron, il faut rentrer tous ces paramètres dans l'ordinateur. L'avantage des nouvelles technologies au cabinet pour tout ce qui est sourire, c'est double, c'est-à-dire c'est déjà la finesse du produit. On a un produit très fin, d'une très bonne qualité, une rapidité, puisqu'on n'a plus besoin de travailler à l'ancienne tout simplement. Vulgairement ou rapidement, on appuie sur un bouton, entre guillemets, et l'imprimante me fait la facette. Et aussi, c'est même mieux pour le patient, en cas de problème, le patient ne revient pas à nouveau pour faire une empreinte. Encore une fois, c'est déjà enregistré dans l'ordinateur. Donc l'apport de la nouvelle technologie, ce n'est pas juste un gadget. Ça permet vraiment au cabinet de mieux travailler pour le praticien et pour le patient, tout simplement. La 3D est également utilisée au quotidien dans les hôpitaux. C'est notamment le cas à l'hôpital universitaire Henri Mondor, où cette technologie sert à préparer au mieux certaines opérations complexes, déformations du visage, fractures multiples ou maladies génétiques. On peut tout soigner, on peut tout modéliser, la poitrine, ce qu'on veut. Le thorax, par exemple, il y a des gens qui ont des thorax en entonnoir, bon, tout peut être fait. Mais c'est vrai que le domaine le plus complexe de la chirurgie réparatrice et celui où les gens ont le plus d'exigences, c'est la face. Parce que la face, c'est l'identité, donc ça va être quand même essentiellement la face. On ne va pas évidemment faire appel aux imprimantes 3D pour un cas qui est super simple, qu'on connaît parfaitement, mais dès qu'il y a une difficulté, donc nos internes apprennent à utiliser ces imprimantes. Ça ne fait pas de miracle, ça permet de mieux comprendre le cas. Quelquefois, il y a des cas où on ne les comprend pas, ils sont compliqués. Donc c'est vrai que comme nous, on a une intelligence manuelle, tactile, en ayant le modèle dans les mains, quelquefois on comprend mieux certaines choses. On a simulé l'opération sur ces modèles et ça a eu, donc d'une part c'était très utile pour l'opération, ça a aussi été très utile pour l'interne qui m'a aidé à faire ça, l'étudiant. Ça lui a permis de comprendre les enjeux de l'opération. La 3D est définitivement entrée dans la pratique quotidienne des chirurgiens comme un outil indispensable. Mais des chercheurs lyonnais sont allés encore beaucoup plus loin. Ces bio-ingénieurs travaillent sur la médecine de demain.
L'impression de cellules et celle de tissus, autrement dit l'impression du vivant. Imprimer de la peau n'est désormais plus de la science-fiction et cette avancée offre de nouvelles perspectives. Alors nous, c'est vraiment le but, c'est de faire de la médecine régénérative, c'est-à-dire de pouvoir former un organe ou un tissu qui soit issu des cellules du patient, c'est-à-dire qu'on ait pu imprimer grâce à un prélèvement de quelques cellules, le faire maturer et ensuite le greffer au patient. Au lieu du plastique qu'on a habituellement dans les imprimantes 3D classiques, on va remplacer tout ça par un mélange de biomatériaux et de cellules. Donc on va avoir un espèce de gel où les cellules vont être dedans de manière assez homogène. Et l'impression 3D va nous permettre d'avoir des formes qui s'adaptent réellement à chaque patient, à chaque greffe, et une biocompatibilité qu'on espère la plus optimale possible. Dans ce domaine-là, on peut aller pour l'instant quasiment jusqu'à faire un organe fonctionnel, jusqu'à faire du tissu, de la peau, du foie, des muscles, des rétines. Les limites, ça va surtout être la possibilité d'avoir des objets qui soient très épais et de permettre d'avoir une vascularisation qui soit suffisamment profonde et définie pour amener tous les éléments indispensables à la survie de l'organe. Ensuite, ce qui va être compliqué, c'est de structurer les objets pour qu'ils aient vraiment la forme d'un organe et qu'il y ait toutes les fonctions de l'organe qui soient représentées. Ce qui peut se faire aussi, qui va se faire assez rapidement, c'est de l'impression directement sur les patients. On prévoit d'ici 1 an de faire de l'impression directement de cellules sur des brûlures de patients. Donc des impressions directement sur des manques, sur des plaies, sur des choses comme ça. Autoréparation, robotisation, transhumanisme. Alors, où s'arrêtera-t-on ? Les limites du possible sont sans cesse repoussées. Une chose est sûre, tous les espoirs sont permis. Laissons les enfants construire notre futur.